Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 3, euh, on est le 3 mars 2023. Alors, je viens sonner la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen et Alléluia. Alors, soyons tous bénis, n'est-ce pas? Soyons remplis de sa joie, soyons persévérants. Amen. Alors, aujourd'hui, je viens parler du 666 comme 54,99. Amen. Alors, le Seigneur m'a donné le chiffre 54,99, je pense le 27 février, alors que j'étais dans mon temps de prière avec lui, et il m'a donné ce chiffre-là, euh, parlant de l'Antichrist. Amen. Et donc, à mon réveil, quand le jour est venu, j'ai apprêté la vidéo et j'ai fait, je pense, 3 tentatives. Mais je n'arrivais pas à aboutir, hein. Alors je me suis arrêtée, j'ai demandé au Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Parce que tu m'as envoyé faire des recherches, ce que j'ai fait. Alors là, mais je n'arrive plus à passer l'enseignement. Et le Seigneur m'a dit, donne d'abord l'enseignement sur le 2300 soir et matin. Et après, tu feras cette vidéo aussi. Alors, j'ai déjà apporté la vidéo, je pense, avant-hier peut-être, où j'ai parlé de 2300 soir et matin, même par rapport à quelque chose que nous avons vécu dans la famille. Alors, la seule difficulté dans ça, c'est que ça concerne une famille, ça concerne une personne. Et tu peux passer à côté parce que tu vas te dire, ça ne me regarde pas. C'est leur vie. On ne peut pas amener la vie privée sur la place publique. Tu peux dire ça. Et moi-même, j'ai longtemps pensé à ça parce que je suis une personne très effacée. J'aime être dans mon coin au fait. Mais quand le Seigneur te remet quelque chose en main, il y a un jour où il vient s'enquérir, hein, de ce que tu as fait, de ce qu'il t'a remis. Alors, donc, je suis détentrice de plusieurs informations qu'il m'a communiquées et là, il voulait que je l'apporte. Et donc, ça concerne quelque chose que notre famille a vécu, mais ça concerne tout le monde, tout le corps de Christ. Parce qu'il y a des personnes désignées comme ça pour qui leur vie, doit aussi toucher les autres, en bien ou en mal. Alors, donc 2300 soirs et matins, ça s'est passé, c'est dans Daniel 8, je vous conseille d'aller lire, n'est-ce pas? Et donc, le 19, là j'ai fait une erreur ici, le 19 août, j'ai écrit le 19 juillet, vous allez m'excuser, c'est le 19 août, je vais le corriger, mais bon, voilà, alors comprenez que c'est le 19 08, hein. Amen. Donc d'ici là que je le mette, que j'aille le corriger. Bon, vous devez peut-être l'avoir déjà corrigé, mais ici je vois ma petite erreur. Donc j'ai écrit le 19 juillet 2012, mais c'est le 19 août 2012. Amen. Que mon époux a subi une mort subite. Et par la grâce de Dieu, on lui a mis un défibrillateur. Amen. Et donc, après 100 jours, c'était comme il avait le temps de penser à tout cela parce que d'abord on s'est battu. On ne voulait pas de cet appareil-là dans le corps. Mais les médecins ont dit, tant et aussi longtemps que tu ne prends pas cet appareil, on ne te laissera pas rentrer chez toi. Pour ceux qui connaissent l'hôpital, tu restes à l'hôpital parce que tu n'as pas le choix. Mais tu ne restes pas là-bas pour passer ta vie. Après 2, 3 jours, c'est suffisant souvent. Alors, après 4, 5 jours, alors là-bas, à cet endroit, mon mari a signé pour qu'on lui mette cet appareil pour qu'il sorte. Alors, on lui a mis l'appareil et du temps où ça lui est arrivé, ça a fait 100 jours. Et 100 jours,
c'est le temps que la renommée se répande. Et c'est aussi le chiffre 100, ça veut dire posséder la chose. C'est-à-dire, c'est un acquis désormais. C'est-à-dire, c'est établi que la personne aura désormais un appareil, elle fonctionnera avec un appareil. Alors, donc, le Seigneur a donc commencé à compter à partir du 28 novembre. Amen. Le jour 1. Alors, le 28 novembre 2012 au 19 mars 2019, ça fait 2300 soirs et 2300 matins. Alors, le 17 mars 2019, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le Seigneur m'a donné une parole que je devais apporter pour l'Église. Ça n'a pas été facile d'apporter la parole. Amen. C'était beaucoup de combats, mais par la grâce de Dieu, j'ai pu apporter la parole. Amen. À l'Église. L'Église l'a rejetée, mais ma mission était accomplie. La parole n'était plus désormais juste entre les mains de mon mari qui était le pasteur, mais toute l'Église connaissait la parole. Et puis chacun devait décider pour lui-même. Et je me rappelle qu'à cause de cette parole, il y avait toujours de l'opposition entre mon mari et moi. Et mon mari disait, au fait, ce qui est important, c'est que en tant que pasteur, j'ai la parole. C'est ça le plus important. Et le Seigneur m'a dit, non, il ne va pas se tenir pour les autres. Il dit, ce jour-là, chacun se tiendra pour lui-même. Alors il m'a dit, organise-toi pour que tout le monde entende la parole. Et tu seras quitte. Rien ne tombera sur toi. Alors dans ce 17 mars 2019, je donne la parole à l'Assemblée. Et bon, vous savez souvent quand c'est empêché de donner la parole, quand il y a des règles pour donner les paroles, alors ça fait son travail d'opposition et puis du bruit et puis ben voilà. Mais la parole est arrivée à destination. Et donc, ce n'est qu'après cela, ce n'est qu'après le 17 mars 2019 que le Seigneur m'a dit, maintenant il m'a dit, assois-toi maintenant. Et il dit, prends ta chaise et on va regarder ensemble ce qui va se passer à la télévision. Mais ce n'était pas la télévision, il parlait de la télévision spirituelle. Il dit, on va s'asseoir, on va voir maintenant ce qui va se passer. Ce qui était important, c'est que la parole soit lancée. Et puis maintenant, on va voir. Et quand le Seigneur m'a parlé comme ça, je me suis dit, ok, ça doit être quelque chose de très important. Parce que jusque-là, moi, je n'ai jamais fait le lien entre ce que nous avons vécu en 2012 et puis ce qui se passait vraiment au niveau de l'Église. Alors, bon, notre vie a continué vraiment où le Seigneur faisait son œuvre dans nos différentes vies. Distance s'est établie entre nous. Et le 18 mars 2021, parce que j'ai pris la date dans mon calepin, le Seigneur m'a dit, tu es ici dans la situation de 2 Thessaloniciens 2, le verset 7 à 8. Ça dit, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Alors paraîtra l'impie que le Seigneur Jésus-Christ détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. Alors le Seigneur me donne ça et puis ben voilà. Et bon, c'est là que je me rends compte que les choses sont beaucoup plus sérieuses que ce que je l'imaginais. C'est-à-dire, c'est quelque chose de lourdes conséquences. Voilà. Une situation dans laquelle nous étions, une situation de lourdes conséquences. Et puis, donc, voilà. Mais avant que mon mari subisse la mort subite en 2012, il y avait aussi une situation très tendue au niveau de l'Église. Et puis, ce qui fait que l'opposition a fait que finalement, quand l'ennemi a lancé la mort a touché mon mari. C'était une situation vraiment très très difficile au niveau de l'Église. Donc voilà, vous savez, les choses spirituelles, c'est quand on marche ensemble, on doit être unis. Si on n'est pas unis comme une seule personne, l'ennemi va toujours profiter. Donc c'est ça qui est arrivé. Alors mon mari, finalement,
le 18 mars 2021, le Seigneur me éveille ma conscience sur le fait que on est dans la situation de le mystère de l'iniquité, et mon mari s'en va dans son pays et il revient, et quand il revient ici, je pense que c'était en août encore, il revient ici en août 2021, et quand il rentre ici, là, c'était quelque chose. C'était vraiment une situation, c'était quelque chose. Et le Seigneur me dit, tu es en face de toi l'homme de 2 Thessaloniciens 2, le verset 9 à 12, ça dit, l'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d'égarement pour qu'ils croient aux mensonges, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. Alors, il entre ici, de son voyage, mais tout de suite, je savais que ce n'était pas mon mari. Je ne savais pas qui c'était, mais ce n'était pas mon mari. Il y avait quelque chose de différent en lui, et c'était très fort, c'était très très marqué, spirituellement. Et puis, voilà, les activités démoniaques étaient encore vraiment accentuées, c'est-à-dire le combat était exponentiel. Alors, la Bible dit, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Amen. Et ceux qui sont appelés à vivre selon ses desseins. Alors, à partir de là, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai décidé d'augmenter mon temps avec le Seigneur. Parce que j'étais allé déjà loin. Je ne pouvais pas reculer. Mais surtout, j'avais vu que mon mari, quand il est revenu, je ne sais pas comment l'appeler, en tout cas, quand le monsieur est entré dans ma maison, disons-le comme ça, quand il est entré dans ma maison, j'ai senti la présence des activités démoniaques. C'était quelque chose. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'était passé concrètement, hein, mais je savais que des activités démoniaques avaient été pratiquées. Vraiment intenses, de manière à alourdir la maison, de manière à déstabiliser notre famille. C'était vraiment quelque chose. Alors, la bonne nouvelle, c'est que j'ai augmenté mon niveau d'intensité, de relation avec le Seigneur, mais les enfants aussi. Amen. Ça, c'est la bonne nouvelle. La Bible dit que là où le péché abonde, la grâce surabonde. Amen. Alors, désormais, il vivait au téléphone. Disons que l'image de mon mari, je le dis comme ça. Désormais, l'image de mon mari vivait au téléphone avec ses amis et puis ses relations. Et mes enfants et moi, on vivait aussi dans la maison, entre les différentes pièces, cuisine, salon, salle à manger, et puis nos différentes courses, on les faisait ensemble. C'était vraiment, il y avait 2 groupes dans la maison où on était. Et puis je me rappelle aussi que quand il est rentré, après tout le choc, les pleurs et tout, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, je ne peux pas dormir dans la chambre avec ce monsieur-là. Je ne peux pas. Je ne sais pas qui il est, mais c'était intense, les activités démoniaques. C'était terrible. Et surtout, il avait pris possession de tout mon espace. Tout mon espace. Et le Seigneur m'a dit, tu n'as pas le choix. Il m'a dit, tu dois combattre jusqu'à reprendre le dessus. Ton espace a été violé, mais tu dois reprendre cela. Alors, donc, vraiment, après avoir digéré la parole du Seigneur, il fallait maintenant que je puisse affronter, amen, ces choses démoniaques-là, ces présences démoniaques-là. Et alors, j'ai changé mon heure. Et avant d'aller au niveau de la chambre, je me blindais correctement en prière. C'était vraiment des temps de jeûne, de prière et tout et tout. Et puis, donc voilà, afin que j'ai le dessus. Amen. Et puis, à un moment donné, ce n'était plus supportable. À un moment donné, c'était terrible. Terrible, terrible. Surtout les temps où il jeûnait. Il jeûnait souvent. Vous savez, les gens qui sont dans les choses mystiques jeûnent. Et tu t'arrêtes, mais ils jeûnent pour qui? Mais ils jeûnent parce qu'ils sont avec les choses démoniaques. Vous voyez, nous les chrétiens, on ne veut pas jeûner. Mais ceux qui ont choisi de marcher avec le diable, ils jeûnent. Alors, ils jeûnaient souvent. Et puis, quand ils jeûnaient, je sentais spirituellement ce qui se passait. Parce que le combat était intense, n'est-ce pas? Et puis, donc voilà. Alors, c'est comme ça que nous avons vécu. Jusqu'à ce qu'ils sortent d'ici. Il a décidé de partir.
Et concrètement, il ne nous a pas dit au revoir. Il nous a dit qu'il partait se reposer. Mais après, j'ai été informée de son changement d'adresse et tout. Alors, c'est un peu ça. Bon, maintenant, pour revenir dans la parole que j'ai reçue le 27 février, le 54-99, Amen, c'est dit, 54-99, ça veut dire, c'est une main humaine dans la vie de la personne. Parce que j'étais en train de prier et le Seigneur m'a dit 54-99 comme 666. Il dit oui, c'est 54-99. Ça correspond au même nombre que le 666. Et puis la main humaine, en grec, c'est écrit share. Alors ça correspond au nombre 54-95. Ça veut dire instrument que quelqu'un utilise pour parvenir à ses fins. Alors le 666, c'est une personne. Et puis cette personne, c'est l'instrument de quelqu'un. Elle est entre les mains de quelqu'un. Amen, de quelqu'un, d'une organisation. Et si on prend Apocalypse 13, on va regarder que il y avait deux cornes, une corne avec 10 autorités et une autre corne avec 7 têtes de blasphème. Donc on peut voir déjà les personnes qui contrôlent, n'est-ce pas? Qui contrôlent la personne. Et puis aussi, dans le 54-99, quand on va regarder, ça renvoie au nombre 41-60 et ça renvoie, c'est le mot la construction, c'est-à-dire c'est une personne qui a été construite de toutes pièces par une main humaine. Et puis, il y a une idée d'action là. C'est-à-dire c'est une personne qui n'est pas réelle. Voilà, c'est une personne qui n'est pas réelle. C'est une personne qui est artificielle. Alors, le 54-99, c'est aussi 999. C'est-à-dire que 5 plus 4, ça fait 9. Donc, ça veut dire c'est 999. Et quand on le renverse, ça fait 666. Alors, donc, c'est aussi... Le 666, c'est aussi Apocalypse 16, le verset 13. Alors, quand on lit Apocalypse 16, le verset 13, on a l'impression que, au fait, c'est 3 personnes distinctes. C'est ça qu'on voit. Mais Apocalypse 16, le verset 13, nous parle clairement. Voilà ce qu'il dit. Ça dit, « Et je vis sortir de la bouche du dragon et de la bouche de la bête et de la bouche du faux prophète 3 esprits impurs, semblables à des esprits de grenouilles. Car ce sont des esprits de démons qui font des prodiges et qui vont vers les rois de toute la terre afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. » Donc, c'est au moins 3 entités démoniaques dans la personne. Alors, c'est un peu ça. Alors, donc, ça nous renvoie, n'est-ce pas, à la bête, c'est écrit, Apocalypse 13, la bête, le faux prophète et le dragon. Donc, c'est-à-dire le serpent. Ça veut dire, quand la Bible dit serpent, ça veut dire quelque chose qui est twisté, quelque chose qui est... Tu sais, vous savez, le serpent, sa peau, d'abord, ça glisse entre les mains. Et puis, quand on parle de serpent, c'est le fait que il y a du blanc et du noir, du vrai et du faux, et le serpent, c'est rusé, et parce que tu ne peux pas savoir très bien quoi dire, tu regardes, tu te dis, mais ça correspond à quoi? C'est ça le serpent. Alors, donc c'est ça. Alors, le 666, c'est aussi Apocalypse 13, le verset 11. C'est, puis je vis monter la terre une autre bête qui avait 2 cornes, semblable à celle d'un agneau, et qui parlait comme un dragon. On a encore les 3 éléments ici. La bête qui est comme un agneau, j'avais déjà apporté une vidéo dessus. Une corne, le clergé, l'autre corne, la santé, le corps de la santé. Amen. Et puis l'autre, ça parle comme un dragon, les activités démoniaques. Donc voilà. Alors, dans le 666, ce n'est pas une personne réelle, c'est une personne montée de toutes pièces. Et puis, la vie de Dieu ne demeure pas dans une telle personne. C'est aussi simple parce que les activités démoniaques ont pris le dessus. Alors, ce qui fait que c'est plutôt les autres choses qui dominent sur la vie de la personne. Des personnes, des esprits, la technologie, mais ce n'est pas Dieu qui est qui dirige la vie d'une telle personne.
Alors le 666, donc, c'est un chef-d'œuvre de la technologie. Alors, un résultat, je veux dire, une finalité, n'est-ce pas, de quelque chose. Et sur lequel chacun devra se prononcer. Dans Apocalypse 17, le verset 7 à 8, ça dit, et l'ange me dit, pourquoi t'étonnes-tu? Je te dirai le mystère de la femme et de la bête qui la porte, qui a les 7 têtes et les 10 cornes. La bête que tu as vue était, et elle n'est plus. Elle doit monter de l'abîme et aller à la perdition. Les habitants de la terre, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde dans le livre de vie, s'étonneront en voyant la bête parce qu'elle était et qu'elle n'est plus, et elle réapparaîtra. Amen. Quand on dit les habitants de la terre, n'est-ce pas? Bon, maintenant il faut prendre le temps pour que le Seigneur nous dise c'est quoi, parce que quand la Bible nous dit la terre, quand la Bible parle de la terre, elle parle de l'Église. Alors, à certains moments, c'est sûr et certain, c'est l'Église, c'est-à-dire les habitants de la terre, c'est-à-dire les chrétiens qui vivent sur la terre, c'est ça que ça veut dire, ceux qui ne sont pas au ciel, et parfois aussi ça symbolise le monde. Mais ici, c'est l'Église, le corps de Christ. Et puis c'est dit, ils se tourneront en voyant la bête, parce qu'elle était, et elle n'est plus, et qu'elle réapparaîtra. Et puis les habitants de la terre, quand la Bible parle des habitants de la terre, il parle des vrais chrétiens en fait. Alors ils s'étonneront, pourquoi? Parce qu'ils auront le signal en eux que, en tout cas, il y a quelque chose. La personne n'est plus, la personne est là, et puis bon voilà. La personne est partie, elle n'est plus là, et puis subitement la personne est là, on dit mais qu'est-ce qui se passe? Donc voilà un peu les œuvres de tromperie de l'ennemi. Tout ça c'est fait pour égarer les enfants de Dieu, afin qu'on ne sache pas où est le vrai, où est le faux. Et le Seigneur nous encourage, n'est-ce pas, à marcher dans la vérité. Il dit, vous connaîtrez la vérité et elle vous rendra libre. Plus on marche dans la vérité, plus Dieu va nous éclairer, plus on aura le dessus sur les attaques des ténèbres. Alors, le 666, donc, c'est l'homme à adorer. Amen. Un chef-d'œuvre parfait pour ceux qui l'ont monté. Et ceux qui l'acceptent feront partie de l'équipe du serpent. Et ceux qui n'acceptent pas feront tout simplement partie de l'équipe de Jésus. Et ils seront traités comme ont été traités Shadrach, Meshach et Abednego. Amen. Que le Seigneur bénisse sa parole et que sa grâce nous donne de pouvoir méditer sur cela, de lui questionner surtout pour lui demander, Seigneur, ce qu'elle dit, est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce qu'elle veut juste attirer l'attention sur elle? Le Seigneur va vous parler. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen et alléluia.